Cette exposition entre dans un cycle d'exposition traitant de la Première Guerre mondiale. Après la marine, la croix de guerre, les images interdites, il était temps de s'intéresser à la gendarmerie, qui constitue une arme oubliée de la Première Guerre mondiale. On ne pense pas à elle. Et quand on pense à elle, reviennent des clichés du style le gendarme embusqué de l'arrière, ce qui est tout à fait faux. Les gendarmes se sont constitués en prévôté au début de la guerre, c'est-à-dire qu'ils ont prélevé sur les brigades, dans chaque canton, 1 à 2 hommes selon l'importance des unités. Ils vont constituer à l'arrière l'armée de l'intérieur avec des effectifs réduits. La prévôté, c'est l'image traditionnelle que l'on a des gendarmes. Ils assurent le contrôle de la circulation, le bon approvisionnement des armées en armes, en munitions, en vivres, ce qui est capital. Le Verdun n'a pu tenir que par un approvisionnement constant. Ils assurent aussi le contrôle des troupes, la lutte contre l'alcoolisme, la prostitution, ce qui ne leur vaut pas une bonne image autour des poilus. La gendarmerie connaît une crise en 1917, effectifs tendus, tant à l'arrière qu'au front. 1917, premières agressions de gendarmes sur des marchés ou ailleurs. Première agression à armes à feu par des déserteurs dans les Pyrénées ou en Corse. Donc la gendarmerie a atteint ses limites. La gendarmerie sort de la guerre avec un certain malaise, avec cette image de planquer de l'arrière qu'on leur a construite.